Bonjour à tous, il est midi, voici les titres de votre journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, préside aujourd'hui une séance de travail consacrée à l'examen de l'évolution de la situation sanitaire dans le pays. Le Conseil de la Nation et l'Assemblée nationale populaire clôturent aujourd'hui leur session parlementaire ordinaire 2019-2020 lors de séances plénières. Les images dans ce journal. Le bilan des contaminations hausse, 469 nouveaux cas de contamination de coronavirus, 235 guérisons et 10 décès. Le bilan complet avec le docteur Jamel Fourara. Enfin, on termine ce journal avec une bouffée d'oxygène à Tixirt, un air pur et une nature qui reprend ses droits pendant cette période de confinement. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, préside aujourd'hui une séance de travail consacrée à l'examen de l'évolution de la situation sanitaire dans le pays à la lumière de l'augmentation du nombre de cas confirmés de coronavirus. Prendront part à cette rencontre le Premier ministre, les chefs des organes de sécurité, les membres du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus Covid-19 et les walis d'Alger, Oran, Biskra, Sétif et Ouargla. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances au personnel médical suite au décès des médecins qui ont payé de leur vie la lutte contre la pandémie du coronavirus. Des condoléances adressées également aux familles de ces victimes. Le président de la République a écrit sur sa page Twitter « Nous nous inclinons à la mémoire de nos martyrs médecins Belhamra Mohamed, Shbila Samir, Houhou Mohamed et Mourad Rafawi qui ont sacrifié leur vie pour lutter pour leur pays en luttant contre la pandémie. Mes sincères condoléances à leurs familles et à tout le secteur médical, a écrit le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Dans l'actualité de ce jeudi, le Conseil de la Nation a clôturé ce matin sa session parlementaire ordinaire 2019-2020 lors d'une séance plénière présidée par le président du Conseil par intérim Salah Koudjil. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale populaire Slimane Chennine, du Premier ministre Abdelaziz Jarrad ainsi que de membres du gouvernement. L'Assemblée nationale populaire a clôturé également ce matin les travaux de la session parlementaire ordinaire 2019-2020 en présence de Slimane Chennine, président de l'Assemblée nationale populaire. Également étaient présents le président du Conseil de la Nation par intérim Salah Koudjil et le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a annoncé ce matin dans un communiqué de nouvelles mesures de confinement partiel et ciblées dans la wilaya d'At-Taraf. Ces mesures concernent deux communes, El Qala et Chat, pour une durée de 15 jours à compter d'aujourd'hui, et ce, de 19h à 5h du matin le lendemain. Suite à ce confinement partiel ciblé, pour les deux communes, toutes les activités économiques, commerciales et sociales sont suspendues, ainsi que les transports des personnes et les circulations des véhicules, précise ce communiqué. Dans sa dernière sortie médiatique, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a critiqué la demande des hautes autorités algériennes à la France de faire des excuses officielles pour 132 ans de colonisation. Connue pour ses propos racistes, la présidente du parti d'extrême droite français ne manque pas d'occasion à sortir des idées fausses, hallucinantes et en contradiction avec les faits historiques comme les prétendus bienfaits de la colonisation. Abdelmajid Belkacem. Elle revient une nouvelle fois à la charge, comme à l'accoutumée, pour verser son venin et sa haine sur l'Algérie indépendante et souveraine, près de 60 ans après la fin des colonies et de la Révolution de novembre. Son père Jean-Marie Le Pen, tristement célèbre sanguinaire pour avoir été un ancien tortionnaire du 2e bureau d'Alger, avait déjà laissé ses traces en Algérie par les atrocités et les sévices qu'il commettait sur les moudjahidines, lui qui avait également érigé la torture en pratique, voire en arme presque légale, dans la guerre que les armées coloniales ont utilisée dans la répression des Algériens durant la guerre de libération nationale. Une guerre génocidaire que la France coloniale a voulu imposer au peuple algérien. C'est de Marine Le Pen qu'il s'agit, une extrémiste de la première heure, connue pour être une grande partisane d'une certaine thèse défendant la France coloniale, comme étant une nation civilisatrice des peuples
Elle a depuis toujours fait l'apologie des bienfaits du colonialisme pour les peuples et en particulier pour l'Algérie. Ces positions anti-algériennes ne datent en réalité pas d'hier. Elle récidive une fois de plus, elle qui a déjà mené une croisade des plus virulentes contre sa propre famille, à commencer par son père qui l'avait mise sur orbite, puis son mari, et pour en finir avec le drame familial, elle achève sa nièce. Elle réagit aujourd'hui dans une démarche haineuse en critiquant d'une manière acerbe le fait que l'Algérie indépendante ait demandé à la France officielle de s'excuser en reconnaissant les 132 années de colonisation. Pour Le Pen, l'extrémiste de droite, et dans son esprit étroit, la colonisation de l'Algérie par la France était une œuvre civilisatrice et que les Algériens regrettaient l'époque de la France des colonies. Pourtant, la France des colonies, celle dont parle la petite Marine, c'est celle des enfumades, de la Gégène, du génocide, des fosses communes, de la corvée des bois. Cette époque-là est révolue et bien terminée. La France de papa, celle de papa tortionnaire, elle est bien derrière nous. Juillet 1830, juillet 1962, 132 années de colonisation, longue et ténébreuse, des millions de martyrs, c'est le prix consenti par les Algériens pour arracher fièrement leur indépendance. Et Marine Le Pen ne rate pas une occasion pour faire une diversion médiatique, pour essayer de faire oublier les affaires de justice dans lesquelles elle est empêtrée avec son parti. Un fonds de commerce pour le parti de l'extrême droite, pour faire plaisir à son électorat qui caresse toujours le rêve dépassé et révolu d'une Algérie française. La correspondance en France de Afef Belouchet. Dans la famille Le Pen, on demande la fille, Marine, de son prénom, biberonnée au dogme du père, largement nourrie de l'amertume d'une Algérie française que l'histoire avec un grand H a voulu algérienne, malgré plus d'un siècle de conquête coloniale. C'est sans doute ce qui explique la réaction quasi pavlovienne de Jean-Marie Le Pen et de son héritière à tout événement autour de l'Algérie, puisse-t-il être au mépris du recueillement d'un peuple devant la mémoire de ses résistants séquestrés plus d'un siècle et demi sur les terres du colonisateur. Réaction au fond très classique et passablement attendue, destinée à faire oublier les turpitudes de son organisation qui reste une organisation pro-Algérie française et sans doute plus encore à faire oublier les turpitudes de son propre père dont il est notoire et désormais parfaitement établi qu'il a été intercionneur en Algérie pendant la guerre. Je suppose que Mme Le Pen essaye de faire oublier aux Français et aux Algériens que son père était un tortionnaire pendant la guerre d'Algérie, qu'il a torturé, peut-être même avec un certain plaisir, en tout cas il était volontaire pour ça. Sans doute c'est sa façon à elle d'essayer de faire oublier cette histoire familiale. Mais le passé du père n'explique pas à lui seul cet acharnement contre l'Algérie, devenu un fonds de commerce électoral pour le Front National dès sa création en 72, et dont les piliers fument 40 ans durant les anciens de l'Algérie française et les nostalgiques du régime de Vichy, d'après les spécialistes de l'extrême droite française. L'électorat du Rassemblement national aujourd'hui est un électorat qui, sur les questions coloniales et plus spécifiquement algérienne, en raison du nombre très important de rapatriés d'Algérie en France, est un électorat qui, pour le Front National, est absolument essentiel, à la fois au plan local, bien sûr, mais évidemment au plan national. Et même si la fille a politiquement tué le père et que le Front a muté en rassemblement, l'histoire continue à rattraper Marine Le Pen, comme ici, dans les terres d'Île-de-Saint, au lieu de commémoration de l'appel du 18 juin, où elle fut huée par les habitants gardiens de la mémoire, qui n'ont pas oublié, eux, que l'OAS a tenté d'assassiner leur leader. On n'a rien à faire avec elle. On n'a pas besoin que le régime de Vichy redébarque sur l'île, débarque sur l'île aujourd'hui. On a assez souffert avec tout ça. Et on revient ce matin sur le dernier bilan de la pandémie enregistrée en Algérie. 469 nouveaux cas de contamination de coronavirus, 235 guérisons et 10 décès. Les détails avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Jamel Foural. Aujourd'hui, le mercredi 8 juillet 2020, nous allons vous donner comme d'habitude un point de situation sur l'évolution épidémiologique de la Covid-19 en Algérie. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 469 nouveaux cas, 235 patients guéris, 52 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec la notification de 469 nouveaux cas, le total cumulé à ce jour est de 17 348, soit une incidence de 39 cas pour 100 000 habitants. Sachant que 9 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 16 wilayas ont notifié entre 1 et 5 cas et 23 wilayas ont notifié 6 cas et plus.
Pour ce qui est des décès, nous avons encore malheureusement enregistré de nouveaux décès. 10 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, portant ainsi le total cumulé des décès à 978. 73% des patients décédés sont âgés de 60 ans et plus, et 50% des 10 décès d'aujourd'hui ont une pathologie chronique associée, soit hypertension, soit diabète, soit des fois les deux. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, le total à ce jour est de 12 329 cas guéris, dont 235 patients qui sont guéris au cours des 24 dernières heures et qui ont quitté les établissements hospitaliers. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 52 patients en soins intensifs. Pour ce qui est de la situation épidémiologique actuelle, nous rappelons toujours notre population de rester vigilant, de prendre toutes les mesures d'hygiène générale et surtout de distanciation sociale, de lavage des mains et également surtout le port du masque obligatoire qui est donc régi par un décret exécutif. Et n'oublions pas de protéger la santé de nos aînés, surtout ceux qui ont une maladie chronique. Et à l'établissement public hospitalier Belhamra d'El-Oued, le ministre de la Santé et de la Population et de la Réforme hospitalière a promis plus de moyens au personnel soignant. Le ministre de la Santé a salué également les efforts des laboratoires privés dans la lutte contre le coronavirus. Karim Haifa. Déterminé à trouver une solution radicale au problème qui risque d'hypothéquer la prise en charge des malades. Le ministre de la Santé est venu rassurer les soignants, les patients et les habitants d'El-Oued quant à la disponibilité de l'État à gérer efficacement la crise sanitaire qui touche le pays depuis quelques mois. Après avoir inspecté le service Covid-19 de l'EPH d'El-Oued, Abdelrahman Benbouzid est revenu sur la stratégie du ministère de tutelle qui vise à conférer davantage d'efficacité des structures hospitalières, notamment après l'apparition de plusieurs clusters de Covid-19 dans plusieurs régions du pays. Ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est le refus d'hospitalisation des patients à cause d'un manque en lits. Maintenant, on a pris en charge ce problème dans pratiquement toutes les wilayas, y compris Ouadsouf. Si les choses évoluent, le secrétaire général de la wilaya a toute la latitude pour réquisitionner des locaux qui seront dédiés à la prise en charge des patients, tels que les hôtels. Après avoir inspecté un laboratoire d'analyse médicale relevant du secteur privé, Benbouzid a salué les efforts menés par les laboratoires privés dans la lutte contre le coronavirus. Un laboratoire ouvert 24 heures sur 24 pour procéder à des tests PCR gracieusement mérite tous nos encouragements et remerciements. Un laboratoire d'analyse et de test du coronavirus sera ouvert au niveau de chaque wilaya, a annoncé par ailleurs le ministre, qui a fait part également du lancement d'une formation spécialisée ciblant le corps médical exerçant dans les services de la Covid-19 à l'échelle nationale pour leur permettre de gérer efficacement cette pandémie, notamment dans ses phases dépistage et traitement. Et on vous parle souvent dans nos différentes éditions des différentes initiatives de lutte contre la pandémie du coronavirus. Redouane, jeune bénéficiaire du Crédit Enseigne, a transformé son atelier en chaîne de production de colonnes de distribution de gel hydroalcoolique. Des colonnes qui évitent, vous allez le voir, le contact manuel. Raouf Hamouche. Redouane, un exemple concret de la réussite d'un trentenaire. Ce jeune qui a bénéficié de l'aide de l'Enseigne a choisi de s'investir dans la lutte contre la propagation de la Covid-19. Il a réussi à fabriquer une colonne de distribution de gel hydroalcoolique. Dieu merci, nous avons réussi à créer cette colonne de distribution de gel hydroalcoolique. Notre souhait est que chaque établissement et structure, publique et privée, soit doté de cet appareil désinfectant. Une solution développée qui assure la distribution de gel hydroalcoolique tout en évitant le contact manuel avec le flacon du gel et limiter ainsi le contact direct, étant un des vecteurs du virus. Ce jeune a vu son projet se concrétiser grâce à la formule Enseigne, s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19. Le bénéficiaire du crédit Enseigne a réussi à développer une solution pour la distribution du gel hydroalcoolique sans contact manuel.
Nous demandons au pouvoir public de nous aider à acquérir une parcelle de terre pour développer notre activité. En ce temps de crise sanitaire, je ne peux dépasser le seuil de 2 salariés dans mon entreprise. Des micro-entreprises qui s'inscrivent dans l'effort national de lutte contre le coronavirus tout en créant une véritable dynamique économique à forte valeur ajoutée. Et même en période de confinement, les interventions se poursuivent dans nos hôpitaux avec plus de précautions bien sûr. On vous emmène ce matin au bloc opératoire de l'EHS de Ben Aknoun assister à une opération de la pose d'une prothèse de genou. Une intervention qui évite aux patients algériens un transfert coûteux à l'étranger. Le reportage est signé Badia Amarni. Cela fait 11 longues années que Zineb, âgée de 63 ans, ne peut pas marcher. Son handicap a été causé par une arthrose sévère du genou et une altération du fémur. Je souffrais beaucoup. Je ne pouvais même pas bouger, mais grâce au professeur Yacoubi, je pourrais guérir, Inch'Allah. Grâce à l'équipe médicale du professeur Yacoubi à l'établissement hospitalier spécialisé de Ben Aknoun, cette jeune femme venue de Tiaret pourra enfin remarcher après la pose d'une prothèse de genou. Ce n'est plus les prothèses là qu'on a l'habitude de faire, de remplacer uniquement le cartilage du fémur et également le cartilage du tibia. C'est ce qu'on fait depuis plusieurs années, mais maintenant il faut reconstruire également la partie lésée, la partie qui est endommagée du fémur distal. Très tôt le matin, Dr Mesbah, maître assistant en anesthésie-réanimation, a préparé sa patiente pour subir son intervention chirurgicale. Je vais faire une nouvelle technique pour une prothèse du genou. Donc c'est une anesthésie loco-régionale éco-guidée sous échographie. Donc on va essayer d'anesthésier le maximum de nerfs pour pouvoir opérer une malade sans douleur. L'avantage de cette technique, c'est que le patient n'aura pas mal en post-opératoire. Il pourra éventuellement s'alimenter rapidement, sans risque. Ni nausées, ni vomissements, ni d'autres effets secondaires de l'anesthésie générale. 9 h du matin, toute l'équipe médicale est en place. Le chirurgien arrive et entame aussitôt l'opération pour poser la prothèse qui permettra à sa patiente de remarcher comme avant. Comme vous pouvez le constater, là, on a complètement enlevé la partie distale du fémur, c'est-à-dire la partie inférieure du fémur, qu'on a remplacée avec cette prothèse fémorale, la pièce distale. Là, elle remplace complètement l'extrémité inférieure du fémur. Et au niveau du tibia aussi, on a changé le plateau et on a mis une autre prothèse. Et là, vous constatez que dès qu'on corrige, on réduit, on a rétabli la longueur et on a une excellente mobilité au niveau du genou. Cette opération chirurgicale n'est pas une première car elle commence à se faire de plus en plus en Algérie. Son avantage, en plus du confort qu'elle peut offrir aux patients, permet de réduire les transferts à l'étranger. La compétence existe. Nos chirurgiens sont capables de faire ce genre d'intervention. Ce genre d'intervention, si on l'envoie à l'étranger, cette patiente, eh ben, elle aurait coûté 10 fois plus que si on l'a fait ici donc en Algérie. Retour au bureau du chef de service de chirurgie orthopédique de l'hôpital Ben Aknoun pour mieux nous expliquer sur un squelette ce qui vient de se passer au bloc opératoire. L'opération est une réussite grâce à la compétence algérienne reconnue dans ce domaine. Zineb va pouvoir remarcher après sa rééducation. Mais pour donner cette chance à d'autres patients, les moyens doivent être au rendez-vous, notamment ses prothèses. L'actualité internationale de ce jeudi est marquée par les inquiétudes du secrétaire général des Nations Unies face à la situation sécuritaire en Libye et puis le nombre de cas de contamination au coronavirus en Afrique qui dépasse désormais le demi-million. Résumé avec Adel Boukhams. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé une interférence étrangère ayant atteint des niveaux sans précédent en Libye, avec la livraison d'équipements sophistiqués et le nombre de mercenaires impliqués dans les combats. Intervenant lors d'une visioconférence ministérielle du Conseil de sécurité, Antonio Guterres a notamment exprimé son inquiétude sur le regroupement de forces militaires autour de la ville de Sirte, située à mi-chemin entre Tripoli à l'ouest et Benghazi à l'est. Le Yémen, de nouveau au bord de la famine, au vu du manque des ressources nécessaires à l'ONU pour prévenir la catastrophe en pleine crise mondiale de la Covid-19. Pour un pays où plus des 2/3 de la population dépendent de l'aide humanitaire. Les Nations Unies n'ont réuni qu'environ la moitié des 2,5 milliards de dollars d'aide nécessaire.
Les infections à la Covid-19 en Afrique ont aujourd'hui dépassé les 500 000. Un chiffre qui inquiète plus d'un, car un nombre croissant de pays connaissent une forte augmentation de cas, selon l'Organisation mondiale de la santé. Jusqu'à présent, en moins de 5 mois, le virus a fait près de 12 000 victimes, surpassant les 11 300 vies perdues lors de la pire épidémie d'Ebola au monde qui a frappé l'Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016. Depuis le début de 2020, les forces d'occupation israéliennes ont commis pas moins de 114 violations contre des journalistes palestiniens, dont 21 agressions pendant juin dernier. Dans son rapport mensuel sur les violations de l'occupation, l'agence de presse palestinienne Wafa a indiqué que les forces coloniales israéliennes poursuivent toujours leur agression quotidienne contre les journalistes palestiniens dans la bande de Gaza et la Cisjordanie, dans le cadre d'une politique systématique visant à limiter leur activité et leur rôle dans la couverture des pratiques et activités menées par les soldats israéliens contre le peuple palestinien. Retour en Algérie, on termine ce journal par une bouffée d'oxygène à Tizi dans la wilaya de Tizi Ouzou. Son air n'a jamais été aussi pur. Ses plages n'ont jamais été si calmes et propres grâce à cette période de confinement. On vous invite à redécouvrir Tizi. Commentaire signé Walid Yousfi. C'est une destination qui attire de plus en plus de touristes chaque année, située à une quarantaine de kilomètres au nord de Tizi Ouzou. Pleine de charme, ces visiteurs sont souvent époustouflés par les paysages naturels qu'offre cette région. Tixirt, c'est aussi un voyage dans le temps qui vous emmène jusqu'à l'époque romaine et même au-delà. Entre Boumgdas à l'ouest et Azfoun à l'est, Tixirt dispose d'un grand potentiel touristique, notamment durant la saison estivale. Des touristes nationaux et étrangers s'installent ici régulièrement en quête de détente et de bien-être. Pêche, baignade et randonnée, Tixirt rime aussi avec détente. Une destination placée sous le signe de la découverte, elle propose un voyage de rêve pour les amoureux de la nature et de la Grande Bleue. Très convoitée par les vacanciers pour ses plages et l'hospitalité de ses habitants, cette ville du littoral dispose en effet d'atouts indéniables qui lui assurent un avenir prometteur dans le secteur du tourisme. C'est la fin de ce journal, l'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, un point complet météo avec Amel Laribi. Belle journée.